Bonjour à toutes et à tous, c'est Roblechon de la team ES. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation du PX4 de chez Tokyo Marui. Donc comme d'habitude on va commencer par le unboxing et ensuite on passera à la réplique. Pour le unboxing, donc un joli carton de chez Tokyo Marui comme ils ont l'habitude de faire, assez simple, où tout est décrit avec du polystyrène bien renforcé pour tous les déplacements, voilà, ce qui peut vous éviter d'acheter de mallette ou autre. On passe tout de suite à l'interne. Alors, l'intérieur du carton, on a la notice du P4 avec toutes ses pièces composantes. On a des cibles à l'intérieur pour s'entraîner à tirer. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, on a la facture d'achat, ça c'est à moi. Et puis voilà quoi, après c'est tout écrit en japonais, chinois, donc voilà. Ensuite, on a ceci. Alors ceci c'est fort intéressant. Ceci c'est des petites pièces pour le chargeur. Au cas où, si les pièces du chargeur cassent par inadvertance, on en a deux de remplacement. Donc c'est plutôt sympathique, ça nous évite d'y acheter. On a un paquet de 0,20 g de chez Tokyo Marui également. Pour faire des petits tests de tir. Voilà quoi, comme dans toutes les répliques de toute façon. On a une petite tige de nettoyage et débouchage de canon. Ensuite, on a des grippes. Alors, les grippes, on a celle-ci et celui-ci. Alors, les grippes, à quoi ils servent? Tout simplement, en fait, c'est selon la taille de votre main. Si vous avez des mains plutôt grosses ou plutôt fines, ça servira en fait tout simplement à régler correctement votre prise en main sur votre gun. Pour le gun, donc il est là, on enlève le bouchon de canon qui est également fourni avec, voilà. Alors, il est en full plastique, c'est du très bon ABS, hein, c'est du très bon plastique bien renforcé. Il fait quand même son poids, il est assez lourd, pas non plus trop lourd, mais bien correctement. Ici, on a une petite raille pour pouvoir mettre laser, lampe ou autre. On a le marquage de la réplique, voilà, qui est différente de chaque réplique de chez PX4. On a la sécurité qui est donc ici. Et ici, c'est pour être ambidextre. Donc voilà. Au niveau, donc en fait la sécurité fonctionne comme ceci. Si vous armez votre chien, dès que vous mettez la sécurité, le chien revient et la gâchette est molle. Si vous renlevez, ça tire. Donc c'est une réplique Aculas mobile. Donc comme pour toutes les répliques Aculas mobile, on arme. Voilà, on fait ramener. Elle a la particularité d'être une double action, donc je crois qu'il n'y a que celle-ci actuellement sur le marché qui le fait, si mes infos sont bonnes. La double action, c'est quoi? C'est ceci, en fait, cette petite pièce qui, quand vous tirez, voilà, ça va faire pivoter la pièce. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais cette pièce pivote bien. Et lors de chaque tir, cette pièce pivotera. À quoi elle sert? Tout simplement, cette réplique a quand même un bon kick au niveau du tir, donc elle va pouvoir stabiliser votre canon en évitant le maximum les vibrations, etc. pour que en fait votre précision reste la même avec un bon kick. Au niveau du hop-up, le hop-up se situe ici. Ici, il y a une petite molette, donc on peut régler le hop-up à la main, c'est plutôt intéressant au lieu de démonter sa culasse à chaque fois. Voilà. Pour les grippes, donc les grippes, ici, il y en a un. Moi j'ai laissé celui d'origine parce que j'ai des assez petites mains. Pour pouvoir l'enlever et le changer avec les grippes fournies, il suffit ici d'appuyer sur ce bouton, l'enfoncer. C'est assez compliqué et tirer en fait sur le grip pour pouvoir l'enlever. Comme ça on peut mettre les suivants quoi. Voilà. Donc je vais le remettre comme je peux. Voilà, c'est mieux dans le bon sens. Voilà. Donc c'est assez compliqué à enlever quand même, enfin faut forcer un petit peu, mais ça vient tout seul une fois que c'est fait. Bon, il est neuf, donc je pense que ça doit être pour ça. Pour démonter la culasse, comme beaucoup de répliques, il y a un petit loquet ici, un petit loquet ici. Donc il suffit alors d'abaisser les deux loquets en même temps, d'armer sa culasse à fond.
et la culasse vient toute seule, elle glisse toute seule. Donc ici on a la partie chien, bloc détente, etc. Donc full métal également. Pour l'entretien il suffit de graisser juste ici, donc un petit coup de spray siliconé va très bien. Je vous conseille de le faire au moins une fois par mois pour être tranquille. Ici on a donc le bloc culasse avec le double détente, le petit top-up qui se soulignera juste ici. Et pareil pour un bon entretien, il suffit juste de graisser cette partie-là et la partie du dessous. Alors attendez que vous voyez bien, voilà, et cette partie-là, pareil à faire une fois par mois environ pour être tranquille. Pour remettre la culasse comme sur tous les guns, on aligne bien le tout, on arme à fond et c'est bon, elle revient plus. Pour le chargeur, donc c'est un chargeur 25 billes, chargeur full métal. Le seul petit truc que je trouve dommage, et d'ailleurs ce sera le seul défaut de la réplique à mon goût, c'est ceci. Alors, le ressort se descend en bas, mais sur quasiment toutes les répliques de poing maintenant, il se bloque en bas. Le souci c'est qu'ici il ne se bloque pas, donc on est obligé de le tenir pour mettre les billes. C'est pas très grave en soi, mais c'est vraiment le seul souci que j'ai trouvé sur la réplique. Voilà. Ici on a des marquages assez réalistes de vrais chargeurs. On met le gaz ici, la petite valve pour dégazer, voilà. Et ici le gaz, par où le gaz sort, voilà. Voilà, donc en gaz, moi j'ai acheté celui-ci, donc c'est de la marque ABI, c'est un Predator Ultra Gaz, enfin c'est le type de gaz quoi. À la base, ce gaz est prévu pour des culasses full métal, donc c'est pas un gaz qui va augmenter énormément la puissance. Moi je l'ai acheté juste pour pouvoir jouer l'hiver avec, vu que cette vidéo est tournée en hiver, je l'ai vraiment acheté pour ça en fait. Donc ce qui va me permettre d'éviter le dégazage et tout ça quoi, hein. Donc voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. Après sinon je prendrais la qualité entre guillemets au-dessous, c'est celle qui évitera, qui est plus fait pour les culasses plastiques. Donc j'ai fait une partie avec, il faisait 4 degrés, la réplique n'a pas dégazé une seule fois. Vraiment au top du top. Niveau précision, alors c'est simple, je joue en 0,25 grammes. Je shoot, je shoot très très bien un torse ou même un bras quasiment, entre 35 et 40 mètres. Avec les tirs sont constants, les billes vont bien droites, c'est vraiment assez impressionnant. Apparemment, d'après ce qui est dit, c'est la réplique, niveau PA, la plus performante de chez Tokyo Marui. Moi, j'ai eu un Glock 17 avant de chez Tokyo Marui également. Honnêtement, il était un tout petit peu moins précis que celui-ci. Celui-ci fait vraiment bien son boulot, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc, comme d'habitude, on insère son gaz. Hop. On met son chargeur. Hop là. Voilà. Donc, il fait un petit peu de bruit quand même. Avec la bille, ça fait un peu moins de bruit quand même. Mais il en fait un petit peu. Voilà. La réplique, moi je l'ai payé 179,99 €. C'est le prix actuel qu'elle est vendue sur le net. Dans tous les cas, c'est le même prix en fait pour quasiment toutes les répliques de chez Marui. C'est entre 149 et 220 €. Voilà, donc c'est une moyenne de prix chez Tokyo Marui. Je pense pas que vous trouverez moins cher sur d'autres sites internet ou autres. En sachant que les prix, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment de concurrence sur les prix Tokyo Marui. Voilà, c'est une réplique qui est actuellement disponible sur quasiment tous les sites internet. Je la conseille vraiment parce qu'elle est déjà bien compacte. Le chargeur est assez grand d'origine, 25 billes c'est quand même pas mal. Elle est vraiment très très précise. Logiquement, il vous faut 1 à 2 billes pour toucher votre adversaire. Et voilà quoi. Sincèrement, je la conseille vraiment. La qualité est vraiment top.
Et le seul défaut, comme je vous ai dit, que j'ai pu trouver, c'est au niveau du chargeur. Le loquet ne se bloque pas en bas. Voilà, c'est vraiment rien du tout, mais c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Et bien voilà, cette vidéo arrive à son terme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous laisse partager la vidéo, ça serait cool pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres reviews et d'autres parties. Salut à tous!